Le tout foot. Paul Fatia Tounkara. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, amis sportifs amoureux du Curon. Quel ravissement de vous savoir nombreux devant vos lucarnes joyeuses pour votre émission Tout Foot, une nouvelle représentation de ce qui est devenu désormais votre rendez-vous hebdomadaire de tous les lundis quand il est 20h30 sur Espace TV, la télé d'une autre planète. Ici, nous vous aidons à mieux comprendre la quintessence du ballon rond de la Guinée, de l'Afrique, mais aussi du reste du monde. Tout Foot pour un numéro consacré dans une large mesure au Sili national local. Encore une fois, bonsoir et bienvenue sur Espace TV. Vous faites un excellent choix, un choix qui nous honore sans cesse, soyez-en convaincus. Encore une fois, très ravi de vous savoir nombreux devant vos lucarnes joyeuses pour cette nouvelle représentation de votre émission Tout Foot en ce lundi 8 février 2021, dont voici le sommaire. Le Sili national local a terminé sur le podium, troisième à l'issue du championnat d'Afrique des Nations qui s'est joué du côté de Cameroun en sa 6e édition. Un accueil plus que chaleureux a été réservé à cette équipe à la dimension de ses prouesses. Du côté donc du Cameroun, nous allons vous proposer les moments forts de cet accueil, mais aussi les interviews qui ont ponctué cet accueil réservé au Sili national local. On parlera également des derniers rebondissements dans le dossier Ahmad, dont la suspension a été suspendue par le tribunal arbitral du sport. Mamadou Antonio Soare va bénéficier d'une nouvelle possibilité puisqu'on a demandé à réexaminer son dossier de candidature pour intégrer le bureau exécutif de la Confédération africaine de football. Nous allons vous proposer la quintessence des faits marquants de cette Confédération africaine de football. Bienvenue sur Espace TV. Vous faites un excellent choix. Encore une fois, bonsoir. Retour en plateau pour démarrer cette émission Tout Foot. Vous le savez, le Sili national local, après avoir été éliminé au tir au but par le Mali, le Sili national s'est racheté et est monté sur le podium en disposant du Cameroun vulnérable après donc sa défaite cuisante face aux Lions indomptables sur un score implacable de 4-0. Le Sili national a appuyé là où ça fait extrêmement mal, battre le Cameroun au Cameroun devant les Camerounais. Le Sili national remonte au podium, termine troisième et récolte la médaille de bronze. Les joueurs sont arrivés, toute la délégation guinéenne est arrivée donc cet après-midi à l'aéroport international Conakry-Bessia. Vous le savez, à la veille, le département en charge des sports, dirigé par le ministre d'État Sanoussi Bantamasso, avait invité tous les amoureux, tous les fans du football, tous les fans de ces joueurs à se mobiliser pour réserver un accueil plus que chaleureux à la dimension, à la hauteur des prouesses réalisées par cette équipe à l'aéroport international Bessia. C'est ce qui fut fait. Une foule compacte s'est amassée tout au long de l'autoroute pour saluer, applaudir, communier dans la ferveur, dans une ambiance carnavalesque, festive et électrique, bien sûr, ces performances du Sili national local. Nous vous invitons à présent de suivre ces moments forts de cet accueil réservé aux pachydermes guinéens à leur retour de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Un accueil ponctué par les quelques interviews réalisées par notre collègue Mamadou Boiba. C'est la satisfaction parce que la performance de l'équipe au Cameroun a prouvé que le travail qu'on a déclenché depuis quelques années est en train de porter fruit. L'équipe qu'on a vue, beaucoup de personnes ne pariaient pas sur l'équipe, mais la performance que l'équipe a prouvée nous interpelle à mettre encore beaucoup plus de moyens dans le championnat national, à aider ces clubs pour que les années à venir, nous puissions avoir une équipe digne de son nom, qui ne sera pas bâtie autour des professionnels, mais bâtie autour des joueurs locaux. Nous allons nous retrouver avec la fédération et la direction technique nationale pour tirer les leçons. Effectivement, l'équipe qu'on a vue, nous devons tout faire pour ne pas disloquer l'équipe. Mais n'oubliez pas que les joueurs qui composent l'équipe, chacun joue dans un club donné. Est-ce qu'en retirant les gens dans les clubs, ça peut porter fruit ou bien ça peut créer des problèmes à ces clubs? Tout compte fait, nous allons tirer les leçons, voir qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les dispositions à prendre pour maintenir cette équipe. Parce que moi, je crois fermement
si nous maintenons cette équipe, nous pouvons avoir une très belle équipe qui peut nous représenter valablement en 2022 au Cameroun. D'abord, c'est des impressions de joie, de satisfaction. D'abord, par rapport aux joueurs qui ont été très solides, je pense, sans oublier mon staff qui a su m'accompagner, mais les autorités du pays qui ont mis le moins, la Fédération guinéenne, sans oublier particulièrement le président Antonio Soare. Vraiment, c'est une fierté. Je trouve tout un peuple joyeux. Ma famille. Parce que nous avons fait une bonne prestation à la Chana et je pense que le peuple de Guinée est fier de nous. Et nous aussi, on est très contents de faire cette compétition. Nous voulions prendre la coupe, mais Dieu n'a pas voulu. L'homme propose, Dieu dispose. Et je pense que la compétition s'est très bien passée. On remercie le peuple de Guinée, les journalistes et tout le monde, la famille, tout le monde. On vous remercie beaucoup. Le Sili national de Guinée qui repousse les limites de l'impossible et qui fait démentir tous les pronostics en sa défaveur. Vous le savez, beaucoup spéculaient sur un parcours reluisant de cette équipe, mais en réalité, en toute objectivité, peu pouvaient miser une pièce sur cette équipe. Mais l'AP Bangoura a surfé sur l'aspect mental. Toute la chaîne de préparation a été assez tronquée, mais l'AP Bangoura a incarné un certain nombre de valeurs autour desquelles il a su fédérer tout un groupe qui a fait montre d'une opiniâtreté durant toutes les rencontres qui ont ponctué cette 6e édition. Le Sili national de Guinée a forcément des acquis à capitaliser. Reste à savoir, est-ce que des réflexions profondes vont être menées pour trouver le juste équilibre entre le potentiel de ces gamins, de cette équipe-là et leur plan de carrière pour les accompagner progressivement dans leur plan de carrière et pourquoi pas les intégrer sur la pointe des pieds au sein du Sili national A, parce que tout simplement, le football au sommet, c'est la caisse de résonance qui émet le bruit de la base. Et dans ce sillage, nous avons rencontré le directeur national des sports et des activités physiques, Lansine Kabasanketa, qui nous dévoile, qui nous explique le vrai sens de l'expression mouiller le maillot. Pour lui, ces garçons ont véritablement mouillé le maillot. Quitte aux autorités en charge des sports de capitaliser ces acquis et de se projeter dans l'avenir avec beaucoup plus d'efficacité et de responsabilité. Qu'est-ce qu'il faut pour cette équipe nationale de Guinée? Est-ce qu'il faut rester dans une constance générationnelle comme l'ont fait les pays de la sous-région? Je vous invite à suivre ce grand format réalisé par Alcini Baldé qui est allé à la rencontre du directeur national des sports, Lansine Kabasanketa. Et dans ce grand format, bien sûr, on parlera d'Ahmad Ahmad. Vous le savez, Ahmad Ahmad a repris ses fonctions du président de la Confédération africaine de football. Désormais, le président intérimaire Constant Omari va céder sa place au boss Ahmad Ahmad qui n'a pas terminé avec ses ennuis judiciaires, avec le TAS, avec la FIFA, dont la candidature d'ailleurs a été jugée éligible pour le prochain congrès électif de la Confédération africaine de football prévu le 12 mars prochain. Je vous invite à présent de suivre ce grand format réalisé par Alcini Baldé. Le Mali s'est qualifié ce mercredi aux dépens de la Guinée pour la finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Au terme d'une demi-finale âprement disputée dont le temps réglementaire et les prolongations se sont soldés sur le score nul et vierge 0-0. Les aigles locaux se sont imposés au tir au but 5-4. Le directeur national des sports dit être déçu de l'élimination du Sili local mais pas meurtri vu le comportement positif de l'équipe locale a fait preuve dans la compétition. Pour Lansine Kabasanketa, les joueurs ont vraiment mouillé le maillot tout au long de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Tout le monde peut définir maintenant le terme mouiller le maillot. Le comportement de ces jeunes augure un avenir
vraiment important pour notre football et surtout pour le CILIA. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur un fait que ce CILI local mérite entre 5 et 8 places au niveau du CILIA. Lansana Kabassan Keita reconnaît aussi la fierté du peuple de Guinée pour ce CILI national local de par son patriotisme et le bon état d'esprit de cette équipe de Guinée. L'entraîneur Lapé et son staff, je suis très fier parce que nous avons vu une équipe, pas un groupe de joueurs, mais une équipe soudée autour d'un idéal, autour de son entraîneur et même le staff. Et si vous avez constaté après chaque but ou après chaque victoire, avant d'aller vers les joueurs, le staff se retrouvait autour de l'entraîneur avant d'aller vers les joueurs. Et moi, un de mes constats importants du match d'hier, c'était à la mi-temps voir l'équipe sortir en groupe. Donc j'ai vu une équipe vraiment formée. Donc nous sommes très fiers de cette équipe. Donc pour nous, ça augure un avenir vraiment radieux pour le football guinéen. À la fédération de comprendre ce message et de tenir compte de ces résultats. Nous pouvons faire, c'est de mettre un peu la pression sur la fédération par rapport à la suite à donner à cette équipe. Le département des sports soutiendra éventuellement les compétitions nationales de football qui permettent aujourd'hui à ce sport roi d'avoir ce résultat escompté, dixit Lansana Kabassan Keita. Au département aussi de pouvoir trouver des moyens possibles pour apporter un grand soutien à la Ligue guinéenne de football professionnel parce que les résultats du championnat local, nous commençons à les voir et les résultats donnés aussi par les centres de formation et les académies en place, nous commençons à les voir. Donc la pression va être sur la fédération pour que les conditions de jeu et d'organisation de ces clubs s'améliorent. Il faut noter que toutes les primes ont été payées, dont entre autres les conditions d'hébergement, de mise à l'internat. Au retour de l'équipe, après son match de classement contre le Cameroun samedi, un rapport sera déposé au gouvernement. Si l'exécutif guinéen prévoit par exemple une prime de performance et de comportement de l'équipe, en tout cas, le budget que nous avons dressé a été honoré par le département des sports, a conclu Lansana Kabassan Keita. Autre aspect de l'actualité sportive, de retour aux commandes de la Confédération africaine de football, après avoir été contraint par le comité d'éthique de la FIFA de céder les règnes de son premier vice-président Constant Omari, Ahmad, réhabilité au moins jusqu'au 2 mars prochain, a multiplié les contacts, sans jamais dévoiler comment il comptait mettre à profit cette courte période. Une semaine après sa réhabilitation et après avoir annoncé son arrivée au Cameroun, le Malgache a décidé de convoquer une réunion du comité exécutif pour ce samedi, soit 24 heures après son arrivée au pays des Lions indomptables. L'ordre du jour reste pour le moment un secret bien gardé. Mesdames et messieurs, amis sportifs, voilà comment nous arrivons au terminus de cette émission. Tout foot, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité qui nous honore encore une fois. Le plaisir fut pour moi très exquis de vous avoir servi. J'espère que vous avez pris du plaisir à notre compagnie. Je vous donne rendez-vous le lundi soir à la même heure et sur les mêmes antennes d'Espace TV pour un autre menu assez copieux à vous couper le souffle. Mais d'ici là, je vous dis bonsoir et je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la télé d'une autre planète, Espace TV, car ce sont sans doute les meilleurs. Le tout foot, Paul Fatia Tounkara.